Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer mon matériel, c'est-à-dire mes cannes à pêche, moulinets, les fils et tout ce que j'utilise pour pêcher en général et comment je le fais exactement. Salut, ça va? Ouais. Tu viens faire quoi là? Je viens juste pour poser des questions si besoin. Comment ça? Ah, si jamais tu oublies un truc, tout simplement. Et tu vas rester là tout le temps? Ouais, jusqu'à ce que ça sera nécessaire. Ok, ça marche. Ok, bon, bah, à tout mon père. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo un petit peu, voilà, qui change un peu de l'ordinaire, comme vous pouvez le voir. Et puis je vais essayer de vous présenter ça au mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, ma canne à truite. Alors c'est une canne de chez Crazy Fish. C'est une action extra fast. J'aime bien la souplesse pour la truite, j'aime beaucoup ça. Je préfère que les cannes rigides, j'aime pas trop du tout. Ensuite, elle fait 2 mètres de long. Voilà, pas trop longue, pas trop courte non plus. Je veux pas trop long parce que voilà, par chez moi, certains endroits sont encombrés. Donc pour y accéder, c'est plus facile avec une canne qui n'est pas trop longue, tout simplement. Ensuite, elle fait 1,7 grammes. Ça suffit largement, je pêche rarement, même jamais au-dessus de 5 grammes généralement. Même quand je plombe en 5 grammes, déjà c'est vraiment qu'il y a beaucoup de courant et encore par chez moi c'est vraiment très rare. Voilà. Ensuite j'utilise un moulinet, c'est un Stradic CI4+ en 1000. Pourquoi en 1000? Alors pourquoi en 1000? Parce que, comme je vous l'ai dit, chez moi, il n'y a pas trop de courant, donc j'ai pas besoin d'un ratio élevé de récupération. Ça me suffit largement. Ensuite, j'utilise du nylon comme fil en 18 centièmes. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Et pourquoi du nylon? Alors, pourquoi du nylon? Voilà, parce que comme je vous l'ai dit précédemment au niveau de la canne, j'aime bien la souplesse. Et alors moi j'ai déjà essayé au niveau de la truite la tresse, mais la tresse j'avais beaucoup trop de décrochés je trouvais. Donc c'est pour ça je suis passé, en fait au début je pêchais en nylon, ça marchait bien. J'ai essayé la tresse parce qu'on m'a conseillé de passer en tresse. Donc j'ai essayé la tresse et j'avais énormément de décrochés, je trouvais. Donc je suis repassé en nylon, voilà. Donc ça c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est chacun fait comme il veut. Si on vous dit de faire de la tresse, faites comme vous vous sentez, n'écoutez pas forcément les gens. Voilà. Après au niveau du fluorocarbone de mon bas de ligne, sur cette canne là, je suis toujours en 18 ou 16 centièmes. Jamais au-dessus, jamais en dessous, je trouve que c'est très bien. J'ai pas besoin de plus. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi le nom de la marque de ma canne à truite, c'est une Inspire. Mais toutes les descriptions sont en commentaire dans mes vidéos. Toutes les descriptions y sont de toutes les cannes et les moulinets que j'utilise. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des cannes que j'utilise pour la perche et le cendre. Donc j'utilise 2 types de cannes. Enfin, 2 types de cannes. C'est exactement les deux mêmes, sauf que les puissances sont différentes. Pourquoi? J'allais y venir. Donc, la première, c'est une 3,12 grammes. Donc celle-ci, je vais l'utiliser uniquement pour le drop shot ou alors les montages Carolina ou Texas Rig parce que je pêche jamais au-dessus de 10 grammes. Donc 3,12 grammes, c'est largement suffisant. C'est des cannes qui sont assez rigides. Celles-ci, par contre, contrairement à la canne à truite, elles sont assez rigides. J'aime bien parce qu'on sent bien les touches à chaque fois et au moins quand on pêche au drop shot, et en fait, on a un total contrôle de sa ligne. Voilà. Donc la deuxième canne que j'utilise, c'est exactement la même. Elles font toutes les deux 2,10 m de long. Je trouve que la longueur, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus, on lance bien avec. On n'a pas besoin d'aller de l'autre côté de la berge, ça sert à rien du tout. Généralement, on pêche dans les cassures, toujours dans les cassures. Et les cassures sont très souvent très proches du bord, là où je vais pêcher. Voilà. Donc la deuxième canne, c'est exactement la même, sauf qu'elle est en 4,16 grammes. Donc 4,16 grammes, par contre, je vais plus l'utiliser pour le drop shot, donc comme celle-ci également, la même chose, mais je vais plus l'utiliser aussi avec des têtes plombées classiques. Voilà, c'est mieux parce qu'elle a plus de puissance, donc si j'ai besoin de monter un peu en grammage, c'est-à-dire en 12 ou 14 grammes, je vais pouvoir le faire sans problème. Donc voilà, donc c'est des bonnes petites cannes. Donc sur celle-ci, sur les deux en fait, sur les deux j'utilise
Toutes les deux un moulinet Stradic CI4+, également, en taille 1000. C'est exactement les mêmes, j'aime bien les petits ratios, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, au niveau de la tresse, c'est exactement la même chose. Par contre, j'utilise en 9 centièmes. J'utilise du 9 centièmes sur ces deux cannes. Pas de nylon, bien sûr, hein, puisqu'on pêche les carnassiers en Seine. Après, au niveau des bas de ligne, ça dépend ce que je pêche, tout simplement. Voilà. Mais souvent, je pêche en 18 centièmes aussi. J'aime bien pêcher fin. Ça, c'est un truc que j'ai de mon copain Geoffrey. Hein. Et au niveau du fluorocarbone également, des fois, ça m'arrive aussi de monter en 25 centièmes quand j'en ai besoin. Je ne pêche pas que en 18 centièmes, je pêche aussi en 25 centièmes. Et ça m'arrive aussi également de faire du brochet avec. C'est pas parce que je suis fin que je prends pas forcément de brochet, ça m'arrive assez souvent d'en prendre. Parce qu'avec cette technique-là, on les pique souvent au bord et en fait on n'a pas besoin forcément d'être en très gros diamètre en fluorocarbone. Donc maintenant je vais vous parler de la canne que j'utilise pour pêcher et le cendre et le brochet. Voilà, quand je suis en flotte tube, beaucoup j'utilise cette canne là. Donc c'est une canne Mikado en monobrin. Celle-ci, elle est en monobrin. Toutes les autres sont en deux brins, sauf celle-ci, elle est en monobrin. C'est une Camisori Zander, donc de chez Mikado. Elle fait 2,14 m de longueur. C'est une canne assez rigide. J'aime bien les cannes assez rigides hein, quand il faut de la puissance. La longueur, je suis pas fan des cannes très longues, hein, comme je vous l'ai déjà dit. J'aime bien quand c'est pas trop long. Du bord où je pêche, j'ai pas besoin de très grande longueur pour lancer assez loin. Et j'ai pas besoin de lancer très très loin à chaque fois également. Donc 2,14 m, je trouve que c'est très bien. C'est une canne qui est pas trop lourde. Voilà. Donc elle est équipée d'un Stradic 2500 cette fois, en CI4+, également. Au niveau de la tresse, c'est une tresse en 12 centièmes. Cette fois, on est monté un petit peu plus haut. Ensuite, en bas de ligne, j'utilise un bas de ligne en 30 centièmes en premier lieu. Et ensuite, j'utilise un fluorocarbone de 60 centièmes. Donc, pour le brochet, pas mal. Donc, celle-ci a fait 7,28 grammes. Voilà. Ça, c'est pour dans les courants où j'ai besoin de lancer du 15-18 grammes. Souvent c'est ce que je fais, j'utilise rarement plus que 18 grammes, j'ai pas besoin d'utiliser plus. Le talon est pas très long non plus, également. Hop, j'ai juste assez au niveau du bras pour les combats. Et comme ça en flotte tube, je suis pas gêné non plus. Elle est pas très lourde, c'est très bien avec le Stradic qui est vraiment léger. C'est vraiment cool. Voilà. Donc pour celle-ci, je m'en sers pas toujours, vraiment je m'en sers peut-être 3 ou 4 fois dans l'année, j'ai pas besoin de plus, honnêtement. Je me sers beaucoup des petites Freedom Force là de chez Crazy Fish. Mais celle-ci, voilà, j'aime bien aussi l'utiliser quand j'ai vraiment besoin d'un peu plus de puissance, tout simplement. Donc voilà. Donc la canne de 2,14 m, Camisori Zander, 7,28 grammes, moulinet Stradic CI4+, en 2500, tresse de 12 centièmes, et puis bas de ligne en première pointe en 30 centièmes et qui repart sur du 60 centièmes. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ma Big Bait. Voilà, pour le Big Bait can casting. Donc c'est une méga basse. C'est une marque Basspara. C'est la BP7 702X. Voilà. Alors la puissance elle fait 10. Ce qu'elle est notée 10,84 grammes. Voilà, moi je l'utilise beaucoup pour les jerkbait ou les gros swimbait. Ça c'est un petit jerk que j'ai créé moi-même. Hein. Donc voilà. Le moulinet c'est un Curado 301. Alors ça c'est un treuil. Hein. Vous remontez un camion avec ça. Non, je déconne. Mais franchement c'est un super moulinet. Maintenant il est beaucoup plus dur à trouver. Moi c'est mon poteau Anthony hein, qui m'a revendu le sien. Dès qu'il me l'a dit, je l'ai acheté direct, hein, j'ai pas cherché à comprendre, on m'en avait déjà parlé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et quand il m'a dit qu'il le vendait, je l'ai acheté direct, je lui ai dit je te le prends, tout simplement. Donc voilà. Après au niveau de la tresse, alors la tresse c'est du 22 centièmes celle-ci,
Après, fluorocarbone, on est en 80 centièmes cette fois, par contre, on est monté. Donc pareil, c'est une canne à court talon pour pouvoir jerker assez facilement, pour pouvoir pêcher en flotte tube et être confortable. Donc voilà, la longueur, je ne m'en rappelle plus exactement. Au niveau de la longueur, alors je crois qu'elle est un petit peu plus de 2 mètres, je ne me rappelle pas exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il me semble qu'elle est un tout petit peu plus de 2 mètres, je crois que c'est 2 mètres 04, je suis pas sûr et certain, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, pour jerker, c'est plus facile, qu'une canne soit pas trop longue. Un petit talon également, pour pouvoir jerker quand on est en flotte tube, c'est très très bien. Et voilà pour l'ensemble voilà pour mes ensembles de pêche que j'utilise. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de matériel vous aura plu en compagnie de moi qui aura fait sa petite part de boulot. Voilà, ça n'aura pas été facile de faire cette petite vidéo, mais bon voilà. Moi j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis portez-vous bien les amis et à très bientôt. À bientôt les amis, ciao ciao.